Ce soir, 20h20 à la causerie. Eh bien le bonsoir, c'est la causerie des amis du lundi soir. Voilà, en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Pour ceux qui ont passé un week-end sympa, qu'il y avait d'autres, peut-être qui sont partis manifester, allez savoir. Alors justement, ce soir on va parler des... non, pas des guirlandes qui pendent, pas des bandelettes qui pendent, mais on va parler des gilets jaunes. Ah, les gilets jaunes, ils en font voir actuellement au gouvernement, mais alors quelles sont leurs revendications? Alors, au national, c'est les taxes sur l'essence, c'est l'impôt sur le revenu, c'est pas... Pardon, si, c'est ça. Enfin, diverses choses. Et chez nous, c'est quoi? Eh bien, chez nous, du moins en Guadeloupe, hein, parce que j'ai pas ceux de Martinique, ni de la Réunion, ni de Guyane. Alors là... eh ben écoutez, les gilets jaunes ils manifestent pour les soucis d'eau, les soucis de... Voilà, je vais vous lire carrément ce qui est marqué sur le flyer des gilets jaunes que j'ai reçu tout à l'heure. Les gilets jaunes, rejoignez-nous après avoir été interceptés par le préfet. Ah oui, ça c'était aujourd'hui, ça aussi on va en parler après. Les gilets jaunes vous donnent rendez-vous mardi 20 novembre au Vélodrome à 19h pour ceux que ça intéresse. Donc là c'est pour lutter contre la vie sur l'impôt sur le revenu, contre la hausse des prix, contre les problèmes d'eau, les problèmes d'hôpitaux, les problèmes d'essence. Waouh, ça fait quand même, hein, mine de rien. Ça fait quand même pas mal. Bon, en tout cas, si vous voulez intervenir, vous avez le numéro de téléphone juste à côté, là, machin, là, de la vidéo, et vous intervenez directement là-dessus. C'est vrai que ça n'a pas été bien suivi. Nos amis martiniquais étaient à peu près une 50aine de personnes, et quand en Guadeloupe, non pardon, moins que ça même, et en Guadeloupe une 50aine de personnes. Alors aujourd'hui, ils ont aussi manifesté, les gilets jaunes, ils ont dit leur mécontentement. Par rapport à tout ça, seulement il y a eu un couac. Je sais pas si vous l'avez vu, ou si vous l'avez lu, ou si vous l'avez écouté peut-être. Eh ben ils se sont fait réprimander, ils ont eu des amendes. Et totale incompréhension. En tout cas, dans ce qui me concerne, moi j'ai pas compris pourquoi chez nous, en Guadeloupe, on va sanctionner des personnes qui manifestent pour leurs droits et qui font des opérations d'escargot, voire qui s'arrêtent le temps de faire des barrages légèrement filtrants, alors qu'en France, eh ben, ils font pas. Voilà, donc si vous avez un avis sur le sujet, ça m'intéresse. Il est 20h24, on est ensemble jusqu'à peu près 21h. Selon ce qu'il y a comme monde ce soir. Bon alors, on entend, j'ai tout entendu, dont un message. Il faut que je vous le passe. Ce message-là, qui est assez important. Il faut que je retrouve le message en question. Avec un téléphone qui rame, c'est pas possible. Voilà, je vais vous le retrouver. Alors, forcément, les confrères de Guadeloupe, la première, en ont parlé. Voilà, je vous fais écouter ça. Guadeloupéen, Guadeloupéenne, qu'est-ce qui a passé en France? Les gilets à l'aéro, gilets jaunes. Hein? Zot en Guadeloupe, et qui ça fait? Aïe, garder route du homme, hein? Aïe, danser Noël. Les gilets jaunes à autres les autres, hein? Manifester, hein? Bana Chalice, Bana Mamicho, Bana Pancha, hein? Bana Jalton, c'est qui yo qui a profité, hein? Alors, Guadeloupéenne, hein? Mettez gilets jaunes à autres les autres, et à ici la route, manifester. Et en route. Voilà, en fait, c'est l'appel des gilets jaunes de Guadeloupe disant que il faut aller manifester pour vos droits. Donc vous en pensez quoi? Vous êtes apparemment 96% assez pour, hein, quand même.
96% vous êtes assez pour le mouvement des Gilets jaunes et 4% vous êtes carrément contre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses, entre autres chez nos amis de la Réunion aussi, où il y a eu, alors là, il y a eu des grabuges, carrément, ils ont fait brûler des radars, ils ont fait brûler des pneus, des choses comme ça. Et en France, il y a eu des barrages filtrants, ils ont carrément stoppé vous avez un petit peu vu ce qui se passe. Mais vous en pensez quoi? Laissez-moi un message sur WhatsApp 532 493 pour vous dire ce que vous en pensez, vous, de ce mouvement. Est-ce que vraiment c'est légitime chez nous ou pas, ou pas du tout. Alex nous dit non mais les contres c'est des Anglais, c'est pas possible, hein. Bah, ça peut être des Anglais qui sont contre le fait des gilets jaunes en Guadeloupe. Merci. Non, c'est vrai, ça me fait sourire, ça me fait rire. Et il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est vrai que je vais éviter de m'exprimer moi sur le sujet parce que j'ai beaucoup à dire. Mais vous avez aussi peut-être des choses à dire par rapport à ça. Et est-ce que depuis 2009, moi c'est une question que je vous pose, tiens, est-ce que depuis 2009, pour ceux qui ont connu la crise de 2009, on a trouvé un pouvoir d'achat qui est en hausse, on a tellement d'argent qu'on va mettre de l'argent dans les banques suisses, et on va consommer à donf chez Carrefour, Casino, etc. Moi je peux citer les marques, ici on fait ce qu'on veut, dans la courtoisie, la politesse et le respect. Mais c'est... Moi, je suis le mouvement depuis le tout départ, bien avant que ça commence à s'organiser depuis le 17. Alors, je suis en tant que citoyen, attention, je suis pas en tant que la causerie des amis, hein, qu'on soit bien d'accord. Faut faire le distinguo entre le citoyen, la vie privée et la vie publique, donc LCDA, la causerie des amis. Après, bon, vous qui êtes concernés, autant que moi, est-ce que vous posez pas la question, bah attendez, il y a un souci là. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé aujourd'hui par rapport... alors là, on va pas parler du 17, mais ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la même chose, puisque ça va continuer. J'ai lu ici et là qu'en France, ça allait s'organiser encore différemment. En Guadeloupe, ça s'organise aussi pas mal. Mais ils sont fait verbaliser. Vous voyez, des gens qui manifestent pour leur pouvoir d'achat, contre la vie chère, eh ben, on fait appel à la gendarmerie, qui ont été assez cool, hein. Moi, je peux vous le dire. Les gendarmes ont été assez cool avec eux. Ils ont parlementé, ils ont expliqué le pourquoi du comment, en disant, ben, nous, on a des ordres, mais on vous explique ci et là, et voilà. Donc, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de rien du tout. Voilà, c'était vraiment no violence, quoi, en essayant d'être zen au possible, en sachant que quand tu te fais verbaliser, voire on vient te dire, ah bah attends, ton véhicule, on te fout en fourrière parce que tu manifestes, tu fais blocage de la voie publique, eh ben c'est un peu, c'est peut-être un peu raide. Alex nous dit, le patronat et l'État n'ont pas respecté leur engagement pour 2009. On en est là. Oui. Ouais, exact. Exact. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe pour les Gilets jaunes? Alors, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est vraiment les Outre-mer. La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Ouais, je n'ai pas cité la Guadeloupe en premier, mais voilà, tout ça là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que les gens sont pas aussi un petit peu paranoïaques? Hein, c'est la question que je me pose. Est-ce que les gens sont pas un petit peu paranoïaques parce qu'ils se disent, oui, mais attends, regarde, le ministre a dit qu'on allait les mettre devant les tribunaux. Alors en plus, oui, il y a une affaire comme quoi il y a des gilets jaunes qui ont été en prison. Bon, il faut dire qu'il y avait aussi quelqu'un qui avait plus de 12 condamnations, il me semble. Hein. C'est RT France qui balance l'info. Alors, c'est vrai que c'est assez délicat. Bon, alors il y a Guadeloupe Première qui a fait un petit reportage là-dessus. Ils ont fait un petit peu d'effort, hein. La dernière fois, ils ont fait 1 minute 30 sur
sur le mouvement des Gilets jaunes et 8 minutes, je crois, sur... C'était quoi? C'était... Ah, la route du Rhum. Ouais, 8 minutes sur la route du Rhum. Comme quoi, ben, l'info, c'est la route du Rhum, et puis surtout pas les manifestations, et surtout pas parler des choses qui ne vont pas dans ce pays qui est la Guadeloupe. Donc vous êtes assez pardon, pour les Gilets jaunes. Ok. Graine de café nous dit c'était assez chaud du côté de Arles pour les Gilets jaunes. Et nous dit ça a sorti des armes et tout. Ah ouais. Ah bah tu vois, j'ai pas l'info. Est-ce que tu as envie d'en parler en caméra avec moi ou est-ce que je vois que tu as une caméra, si tu veux je peux t'inviter. Et on en parle toi et moi tranquillou. Ou pas, ou laisse un message WhatsApp. D'ailleurs tiens, voilà, je vais activer cette option là que j'active pas toujours. Ouais, 532 493 le WhatsApp. 532 493. Vous en pensez quoi du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous pensez que vraiment ça vaut le coup ou pas d'aller manifester? Est-ce qu'en fait on est pas mal riche en Guadeloupe, hein? C'est-à-dire que voilà, on se dit tiens, mais non, pourquoi aller manifester après tout Alors, ça c'est vous qui le dites, moi j'ai rien à dire là-dessus. Je sais qu'on va me demander mon avis, on va demander ce que j'en pense. Je me suis déjà exprimé sur le sujet à d'autres endroits et à d'autres moments, mais là ce soir je ne vais pas parler de ça. Donc à vous d'en parler et de dire ce que vous en pensez. Enfin en tout cas 80. Est-ce que ça bouge là? Non, il y a toujours 4% apparemment en anglais qui n'ont pas compris. Comme disait tout à l'heure Alex. Bon, il y a 4 personnes qui n'ont pas compris, qui ont dit bah non, les gilets jaunes, pourquoi faire? Ça sert à rien. Salut Dimitri, bienvenue à toi dans la causerie. Non, c'est une bonne question. Alors, Graine de café nous dit demain, ça va être encore plus intense qu'aujourd'hui. Graine de café, tu es de France ou des Outre-mer? Guadeloupe, Martinique, La Réunion, etc. Quoique la Réunion, à ce heure-là, à mon avis, ils sont couchés les enfants. Ah, voilà. Dimitri nous dit que l'on se vêtisse d'un gilet ou pas. Alors, jaune, il faut préciser, Dimitri. Est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que ça va changer, en fait? Qu'on mette un gilet jaune ou pas? Luce, bienvenue à toi. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Le peuple est dehors dans la rue et les politiques que nous-mêmes avons mis en place nous disent que l'on peut aller... que l'on peut faire ce que l'on veut, mais qu'ils ne changeront pas de cap. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Ou déjà, où est la souveraineté du peuple? C'est vrai que c'est une bonne question. Telle est la question. J'ai 21, je pense que j'ai peut-être 20, est-ce que c'est 21 ans? Et depuis le... Non, j'ai 21, et si, ça va être ça. Et depuis le 49.3, je me pose la question. Ah! C'est bizarre comme on revient ce 49.3, ça a marqué les gens. Hein. Enfin, maintenant, c'est plus 49.3, c'est ordonnance. Hein. C'est pas mieux, hein, mais bon, disons qu'il y a une petite consultation quand même. Oui, c'est ça, 21 ans, je me suis bien douté. Et c'est... Ouais, mais parce que c'est un... Ok. C'est... Dimitri nous a posé la question, est-ce que ça va vraiment changer ou pas de se mettre en jaune dehors et d'aller manifester? Personnellement, hein, mais moi je dis personnellement ce que je pense. Je pense que oui, que ça peut faire changer les choses. Après d'autres vont me dire que non. Jonathan nous dit, moi je pense que depuis 3 jours, je vois qu'il n'y a aucun blocage au niveau du péage de Béthune, car la gendarmerie est sur place à nous éviter d'approcher pour éviter de nous frapper sur la tronche. Ah, ben voilà, quelqu'un de France. Ouais, mais c'est grave quand même. Où est le droit de manifester en fait? Moi, je vous pose la question. Où est le droit de manifester? Où est le droit? Alors, si j'ai bien compris ce qu'a dit le ministre, c'est qu'on peut faire des comment ça s'appelle ça, des trucs escargots là. Là, c'est possible de le faire ça. Parce que tu bloques pas la circulation, tu fais pas chier les gens. Après, il faut peut-être aussi un peu comprendre que les gens, ils doivent travailler.
et qu'ils ont besoin justement de cet argent, parce que peut-être que déjà ils rament pour aller acheter à manger et machin. Alors vous allez me dire, ouais mais attendez, t'es en train de nous dire ça, mais pourquoi ils sont pas en train de manifester? Ben, je suis en train de te dire qu'ils manifestent pas parce que justement ils ont besoin de bosser. Alors peut-être qu'il faudrait penser à faire des nocturnes. Je sais que chez nous, en Guadeloupe, il n'y a aucune nocturne. Il n'y a pas de nocturne. Bon, après, vous me direz, ça sert pas à grand chose. Bah, tomber de la nuit, c'est assez tôt chez nous, hein, c'est 17h30, donc il y a encore de quoi de faire des bons petits ralentissements jusqu'à 20h. Voilà. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a toujours autant de... Non, c'est pareil, 96%, vous êtes plutôt pour à 96%. Alors c'est vrai que c'est un petit peu disséminé cette organisation du 17 novembre, enfin, des gilets jaunes en fait. C'est un petit peu partout, pardon, il y a eu 2000 blocages, jusqu'à 2000 blocages en France. Alors entre les déclarés et non déclarés. Moi on m'a dit, mais oui, mais attends, mais si on déclare l'événement, comment être sûr de pas se faire taper sur la gueule? Voilà. Ça c'est dans les messages WhatsApp par rapport c'est pour ça que par rapport à la manifestation des gilets jaunes. Dimitri nous dit protester ou faire, telle est la question. Ah oui, ça me rappelle un petit peu to be or not to be, être ou ne pas être. Là est la question. C'est-à-dire être ou ne pas être gilet jaune. Telle est la question. Odile Bonsoir nous dit, le ministre de l'Intérieur a dit aussi qu'il faut déclarer les points de manifestation en préfecture pour être dans le droit. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que on peut tout à fait se rassembler sans forcément être hors la loi, puisque de toute façon il n'y a pas d'arrêt théoriquement, c'est des opérations escargots. Parce que si on va jusque là, moi si j'ai bien compris, il faut carrément que les gars ils se déclarent en tant qu'association. Or là c'est du citoyen, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nommés porte-parole par d'autres personnes qui sont dans les gilets jaunes, et il y a une espèce de... Et forcément il y a toujours une pyramide, on va dire ah ouais mais il y a une pyramide donc le gars il est au-dessus et machin, donc il dirige personne, hein, si j'ai bien tout compris. Hein. Donc je reprends ce que dit Odile, mais c'est juste pour ne pas être contré que les gilets jaunes ne déclarent pas. Bah oui, exact. Enfin, alors je sais plus, on parlait des droits de l'homme avec quelqu'un tout à l'heure sur WhatsApp qui me disait ouais mais c'est l'article 5 des droits de l'homme qui dit comme quoi on peut manifester et machin. Moi je suis pas juriste donc je peux pas répondre et j'ai pas trop eu la possibilité de vérifier. Mais bon, si ça intéresse quelqu'un, peut-être que vous allez pouvoir rechercher avec notre ami Google. Alors, j'ai invité des gens qui font partie des Gilets jaunes de Guadeloupe. Je sais pas si le message a été relayé ou pas. Donc je voulais un petit peu avoir et bah pourquoi pas quelqu'un des gilets jaunes de Guadeloupe, tiens, pour nous dire ce qu'ils ont à dire. C'est intéressant. Alors tout le monde peut être gilet jaune, hein. Il y a pas de diplôme à passer. Voilà, là je me fais du Dimitri machin. Alors, c'est vrai que il y a un gros souci au niveau des commentaires, ça affiche pas toujours. Jonathan nous dit au niveau du rond-point de Cora, une femme a tenté 2 reprises de nous rouler dessus. Et la femme a été sévèrement agressée par des gilets jaunes. Alors, Jonathan, ok, ça c'est ce que tu dis. Moi, j'ai pas de... Je n'ai aucune preuve, ni une vidéo, ni rien. Donc, je lis ce que tu me dis. Odile nous dit plus vraiment une république, la France et les DOM. Jonathan toujours, quelques manifestants ont attaqué le capot de la voiture de cette femme avec une barre de fer et la police a juste regardé la carte grise de la personne. Putain. Ah, excusez-moi, mais là c'est comme c'est du live, là je réagis directement. Ah bon? D'accord. Ouais, c'est un petit peu... alors
attendez, parce que j'en ai une bonne aussi, parce que par rapport, faut que je retrouve ça. Par rapport à ce qu'a dit le ministère, justement, il disait que par rapport au... Je vais retrouver ça. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais retrouver ça. Voilà. Le ministère public a dit que les gilets jaunes, ça suffit, et si vous continuez vos manifestations, vous vous retrouverez devant le tribunal très rapidement et serez punis très sévèrement. Réfléchissez les gens. Ce qu'ils sont en train de vous dire là. Réfléchissez. Ils sont en train de vous dire que on va laisser les petits délinquants, d'accord? On va laisser la racaille dehors, on va les laisser tranquille. Et par contre, les gilets jaunes, vous, on vous attaque. C'est-à-dire que vous allez en correctionnel, vous allez... D'ailleurs, c'était le cas. Hein, le gars là, qui avait 12 condamnations inscrites à son casier judiciaire, dont la moitié pour des faits de violence. Parce que là, on parlait de quelqu'un qui était... qui était, je sais pas, qui était, comment dire, accusé, parce que là en plus le téléphone sonne, ça vient un petit peu machin. Je vais retrouver l'info. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là, cette histoire quand même? On interpelle les gens parce qu'ils manifestent avec leurs gilets jaunes. Ça s'est passé chez nous en Guadeloupe. Hein. Ils se sont fait saisir, ils ont eu une amende. Alors débat. C'est 130 € l'amende, plus sur la voie publique, c'est... Est-ce que c'est pas 75 €? Voilà. En fait, donc là, je t'explique. T'es au RSA, t'as pas de thune, tu vas manifester avec ton gilet jaune pour expliquer, et boum, tu te fais toper avec 130 € plus 75 €.